Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel HebdoDB, celui du 13 juin 2026. Au menu de cet HebdoDB, on va parler Funko qui nous fait un petit teasing. Effectivement, on va parler d'une Kuji qui va sortir ce week-end, exactement ce week-end, peut-être bien même au moment où je suis en train de diffuser la vidéo. On va également parler d'une autre Kuji qui arrivera plus tard, pour lequel on a un peu plus de visuel et ça c'est plutôt cool. On va parler du projet que je vous avais déjà parlé sur Quickstarter, The Board Game Saga. Ça a atteint des folles faramineuses en très peu de temps, donc c'est plutôt cool aussi. On va parler aussi de deux ventes aux enchères qui ont lieu ce week-end, une ce samedi et une autre ce dimanche. Allez, sans plus attendre, on va passer à la fameuse petite vidéo, petit teasing que nous a fait Funko par rapport à Dragon Ball. Vous pouvez le voir, ils ont teasé des personnages de Dragon Ball Daima qui arrivent dans leur collection, qui est déjà disponible. Vous pouvez y accéder sur le site, tout simplement le site de funkopop.com. Donc n'hésitez pas, si voilà, vous avez le site là, s'il y a des personnages qui vous intéressent, à aller y faire un petit tour. Et à vous faire plaisir avec ces personnages-là. Bon, vous savez que moi je suis un peu moins fan de Funko par rapport aux autres figurines. On va maintenant passer sur la Kuji qui arrivera ce week-end. Alors pof, on enlève ça et on passe tout de suite sur l'autre écran. Hop, nous voici. Donc nous avons la Kuji et bien sûr l'armée du ruban rouge, hein, plutôt sympathique, qui vient ce week-end. Donc vous retrouvez bien évidemment sur le site de Japenko, enfin, très fortement de chance hein, qu'il y soit, hein, comme d'habitude, avec, n'oubliez pas, le petit code Gogeta10 si c'est votre première commande sur le site et Gogeta5 pour les commandes suivantes, qui vous donne 5% celui-là. Allez, on continue. Donc la petite Kuji ici, Dragon Ball, donc pour lequel là on a des nouveaux visuels un petit peu plus travaillés qui nous proposent là. Donc celui-là, le petit Goku est bien sympathique. Là franchement, Murasaki est excellent, Général Blue aussi. Moi j'ai une petite pensée pour celui-là, pour ce petit, cette proposition-là dans le petit sous-marin. Avec la petite souris à côté de Krillin, Goku qui fait le Kamehameha et tout, ça c'est quand même une proposition que je trouve très originale et qui me plaît bien, même si elle est toute petite comparée aux autres figurines. Et le petit élément aussi très sympathique ici, c'est forcément numéro 8 avec Goku, ça en la Swan, c'est très sympathique là également. On a également des petites archives très sympathiques et originales aussi, ça c'est plutôt cool. On a ici des petites acryliques, là aussi c'est sympathique à avoir. On retrouve là, à cet endroit-là, des clear files, donc plutôt sympathique avec un effet de transparence qu'on va voir si on peut voir un peu plus tout à l'heure. Ici des petits blocs-notes, donc ça aussi c'est assez original, moi j'aime bien cette proposition là, donc peut-être que ça peut venir, et des propositions avec des petites affiches un peu plus grandes, ça je crois que ce sont des autocollants, on verra bien. Et voilà, donc ça c'est les clear files, vous voyez l'effet que ça donne quand vous mettez un papier dedans, c'est plutôt sympathique et original, j'aime beaucoup cette proposition là par rapport à ça. Et voilà la fameuse Last One qui sera proposée, donc ça c'est plutôt cool. Petite Kuji qui aura lieu du coup, je vous dis ce week-end, ce samedi ça commence, ça ouvre, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir à ce niveau là. On va parler d'une autre Ichiban Kuji, l'Ichiban Kuji maintenant, bataille spectaculaire. Donc hop, on change ici, on va aussi faire un petit tour sur le site de One Kuji, bien évidemment, pour lequel vous trouverez toutes les informations. Donc là, les visuels qu'on a déjà vus ensemble, hein, bien sûr. Donc celle-là, elle sortira le 11 juillet, donc c'est dans pas si longtemps, c'est un mois après celle que je viens de vous présenter. Et le petit truc original qui m'a plu personnellement, c'est que cet aspect-là, quoi, j'avais l'impression de voir une résine sur ce visuel-là, et franchement, c'est quelque chose qui, moi, me plaît énormément. Quand on voit ça sur une figurine, ça fait plaisir. Donc, des petits effets d'énergie, comme vous pouvez le voir ici, des petits effets d'énergie, un Goku avec du sang, un super regard. J'adore ce visuel qui propose. Franchement, ça fait résine les effets qui sont autour de ça. Donc, j'ai hâte de voir plus de vidéos, de photos par rapport à ça.
parce que ayant des résines chez moi, il y a des effets qui sont dessus, qui sont similaires à ça, alors certainement d'une qualité supérieure, mais quand même, là, ça reste quand même quelque chose de très sympathique par rapport à ce qui est proposé. Donc là, on fait un petit tour de cette figurine-là, où on voit la petite boule, voilà, on sent que c'est une énergie, c'est pas parfaitement rond et tout ça. Ça, j'apprécie beaucoup le fait que ça soit pas parfaitement rond. Les égratignures, magnifiques, super bien travaillées, on voit les petites traces de sculpture et tout ça, c'est vraiment, vraiment super propre. Donc voilà, donc là, on a d'autres visuels sur d'autres angles sur cette figurine-là, on va l'agrandir. Franchement, le rendu est très, très sympathique. On va pas se mentir dessus. Donc elle fait 17 cm, donc c'est une Burstand, donc ça c'est plutôt une nouvelle marque du coup, hein, comme ils le mettent là, nouvelle marque Burstand, donc ça c'est cool. Autre figurine, donc là une petite Gohan qui fait sa petite boule d'énergie avec l'effet Magic Flash. J'adore la traduction automatique qu'ils nous font là, Edge par rapport à ça. Donc là, plutôt sympathique aussi. Là, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le Piccolo 18 cm en Masterlize, qui fait là aussi son Makanko Sapo ici. Peut-être l'effet au niveau du front est un peu moins fun, mais il y a une dégradation de couleur et tout ça, donc ça reste quand même plutôt sympathique de ce côté-là. En termes de perso, bon bah voilà, le Pico, il est quand même très très sympathique. Allez, on continue. Ici, avec le fameux canon Garrick de Vegeta. Là encore, les effets sont plutôt bien faits. Franchement, regardez les mains. La qualité des effets qui sont sur les mains et tout, c'est oufissime. Les dégradés et tout ça, là, on est quand même sur quelque chose de très travaillé. Franchement, ça me rappelle également des résines qui sont sorties, par exemple chez Tsume, pour lequel il y a tout un diorama et tout ça avec, mais là franchement on est sur quelque chose de très très sympathique, bien évidemment beaucoup moins cher qu'une résine, mais la proposition est très très sympathique. Autre lot, le prix figurine avec Goku et Gohan, qui rappelle une illustration très connue qu'a pu avoir fait Toriyama, et avec le Kamehameha père-fils. Donc là c'est très très sympathique, j'aime beaucoup cette proposition là. On peut observer du coup que le genou de Gohan s'emboîtera du coup dans celui de Goku pour le positionnement, et franchement j'ai hâte de voir comment ça va tenir derrière. Parce que c'est vrai que ça va pas tenir, je pense pas comme ça par magie. Il va certainement y avoir un bloc qui va permettre de les fixer, mais on voit pas de trou, en tout cas dans le Goku ou dans le Gohan, qui permettrait de les fixer en hauteur. Donc peut-être qu'on aura un bloc qui va permettre de les mettre sur cet angle-là, ça se bloquera dans les pieds, à voir. Autre proposition très intéressante ici, ce sont sur les autres lots qu'on dirait entre guillemets de merde, mais là on est sur des aimants, et j'adore la proposition qu'il y a sur les aimants avec les fantômes kamikazes. Ça, ce sont mes préférés. Si tu mets les fantômes kamikazes ici, il y a les Saibaman ici, mais voilà, donc les Saibaman ici, très sympathiques, très bien réalisés, ce sont des aimants, je rappelle, réalisation 3D, avec les fantômes kamikazes qui sont excellents. J'adore ces fantômes kamikazes, et le petit truc qui serait vraiment top par rapport à ça, c'est que tu t'éteins la lumière et pof, il brille. Ça serait génial, ça serait vraiment génial. Donc ça c'est une super proposition, j'aime beaucoup la proposition des aimants. Ensuite, on a des plaques métalliques, ça, j'en ai un petit peu rien à secouer. Là, une collection d'affiches, pas mal de petits trucs sympathiques, j'aime bien la petite affiche avec Gohan et Videl, et bien sûr, la Goku et les Chichi, ici en grand format. Ça, c'est quelque chose qui me plaît bien. Les autres, je m'en moque un petit peu. On aura des stands acryliques aussi de ces personnages, dans lesquels on retrouve le Vegeta qui fait sa patate. On retrouve ici Goku et Gohan dans le visuel dont je vous expliquais tout à l'heure. Et ici on a la Swan dont on supposait et qu'on supposait bien Goku Super Saiyan dans le même style. Ici on va agrandir. Regardez-moi, le Goku Super Saiyan est très 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 joli également. Des cheveux qui virevoltent avec l'énergie qui va à l'arrière, ça semble être un jaune foncé devant qui vire vers le jaune clair à l'arrière, là où il y a la boule d'énergie qui se fait. On a du sang, on a des égratignures, on est sur quelque chose de très propre. Le socle, franchement, très sympathique aussi. Oh là 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 là, j'adore cette proposition qui est faite avec cette figurine là.
et les effets de lumière que ça peut faire, franchement. Effectivement, là, tu mets la lumière ici, là, un petit voyage, un petit visuel un peu sombre ici, ça rend super bien. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette Kuji, sur les Spectacle Battle, bataille spectaculaire. Franchement, on est sur quelque chose de vraiment sympathique. Et pour cette Kuji là, eh bien sûr, elle a été proposée aussi en Ichiban-sho, donc vous l'avez sur différents sites, mais déjà épuisée depuis le temps qu'elle est proposée ici. Donc voilà, vous avez les prix par rapport à ça, mais bon, j'espère que vous avez pu anticiper si vous souhaitez les prendre en Ichiban-sho. Voilà pour ce qui est de la figurine. Maintenant, on va passer sur le projet Dragon Ball Z The Board Game Saga, présent sur Quickstarter. Ce que je vous propose, alors ça a ouvert il y a 2-3 jours, je crois. Je vais vous montrer, c'est une dinguerie la manière dont ils ont réussi à financer le truc. Ça a monté, mais d'une... impressionnant. Et là, je viens de rafraîchir l'image, je vois encore que ça monte, ça continue à monter, c'est fou. C'est vraiment fou. Donc là, au moment où je tourne, regardez, on est là. Donc c'est le projet Quickstarter, je vais vous mettre le lien. Il demandait au départ $9,000 américains. Regardez, ils en sont rendus à 125 918. Donc imaginez l'engouement qu'il y a eu sur ce jeu de société, ce jeu de plateau officiel, je précise, parce que c'est vraiment fait avec la Toei, avec la Shueisha et tout ça. Donc c'est un jeu de plateau officiel. Il reste encore 25 jours pour contribuer. Et il y a déjà 1292 contributeurs. C'est assez fou par rapport à ça. Alors, tout de même, je tiens à mettre des warnings pour ceux qui voudraient aller contribuer à ce projet-là. C'est très bien, mais attention. Il y a des endroits où il y a une fac, ici, pof, je vous emmène sur la fac, où ils expliquent des choses qui sont très importantes. Ils disent, est-ce que ça sera disponible uniquement aux États-Unis et au Canada, et ils expliquent bien qu'ils aimeraient bien que ça soit proposé au monde entier, mais ils sont restreints pour... des droits de licence, ils sont restreints aux USA et au Canada pour les envois et pour des soucis d'envoi et de licence. Donc voilà. Donc attention si vous souhaitez vous investir dans ce projet, si vous souhaitez, vous espérez avoir peut-être les envois des boards et tout ça, ils ne le feront pas de cette manière-là. Il faut trouver une autre manière pour pouvoir y accéder. Donc du coup uniquement de l'anglais. Pour l'instant ils ne parlent pas de français non plus, donc là je tiens à mettre les warnings autour de ça, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé, mais en tout cas on peut quand même saluer cette proposition du jeu de plateau, qui a l'air quand même d'être assez sympathique par rapport à ce qui est là. Donc pas mal de cartes, pas mal de pions, on a des dés plutôt sympathiques, les cartes ont des visuels aussi très sympathiques et tout ça, donc ça semble très très travaillé, donc ça c'est plutôt cool d'avoir ce genre de proposition là. La licence continue à vivre et ça fait plaisir. Et on peut voir qu'on a aussi des enveloppes par épisode, donc ça va de Raditz ici à la Saga Buu, donc c'est quand même assez large de ce que l'on peut voir autour de tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit projet Quickstarter qui arrive, qui est sorti cette semaine et qui pète déjà tous les plafonds au niveau des propositions d'investissement. D'aide, on va dire plutôt. Allez, autre point qui est très chaud ce week-end, ce sont les ventes aux enchères. Donc on a 2 ventes aux enchères ce week-end. La première qui fait quand même beaucoup parler d'elle, on commence à en voir à la télé, j'ai vu ça sur TV35, je vous l'ai partagé sur Facebook. On a vu ça sur des journaux de presse quotidienne et on voit que ça commence à en parler un peu partout sur les réseaux. Donc je veux bien sûr vous parler de la fameuse vente aux enchères 100% Dragon Ball qui a lieu donc du coup ce week-end, ce samedi 13 juin à 14h à l'adresse ici 173 bis rue de Lorient, et je sais que vous êtes nombreux à souhaiter y aller. Donc on pourra peut-être s'y retrouver si je récupère ma voiture d'ici là, on pourra peut-être s'y retrouver là-bas
ensemble, on pourra passer un excellent moment avec les collectionneurs qui font la vente également. Et je sais qu'il y en a d'autres qui regrettent de ne pas pouvoir y aller, de ne pas pouvoir participer. Et bien sachez que vous pouvez y participer quand même à distance à cette vente aux enchères sur le site de Drouot et de Inter-Enchères, et vous pouvez d'ores et déjà placer vos propositions d'achat sur le site, et vous pouvez aussi visiter bien sûr le site internet pour voir les liens qui sont proposés. Et comme je vous disais, il y a bien sûr une seconde vente aux enchères qui, elle, aura lieu le dimanche 14 juin à 14 h. Donc celle-là, elle ne sera pas consacrée uniquement à Dragon Ball, mais ça sera sur différentes licences de l'animation. Mais il y a du Dragon Ball, et on est sur des cellulos, sur des dougas, donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant qui sera proposé. Donc là encore, ça sera sur le site Inter-Enchères Drouot. C'est Aibo Art Auction qui proposera cette vente aux enchères là, et il y a aussi des pièces quand même plutôt sympathiques. Donc voilà, dimanche 14 h, dimanche 14 à 14 h pour cette vente aux enchères. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'actualité Dragon Ball, là au moment où je tourne, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner aux différents comptes X, Facebook, Instagram pour avoir les autres actualités au fur et à mesure qu'elles sortent. Moi, c'est là où je suis le plus réactif. L'Hebdo DB est là juste pour vous résumer ce qui s'est passé sur la semaine, parce que je sais que, eh bien, on n'est pas tous sur les réseaux sociaux à faire F5 pour voir les nouveautés, et ça vous permet, vous, de pouvoir avoir ce petit résumé là, raccrocher les wagons, et on revoit la semaine prochaine pour les prochaines informations. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro de l'Hebdo DB. N'hésitez pas à liker, partager sur vos réseaux aussi pour faire connaître l'actualité à vos potes, à votre groupe, etc. Je sais que c'est quand même pas mal partagé en ce moment, donc merci à vous de ce partage. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!